quels seraient les conseils que vous donneriez aux gens qui ont envie de se lancer là, maintenant, tout de suite? Là maintenant tout de suite. Durant en fait mon apprentissage dans le BTP, j'ai eu un accident et je suis passé à 2 doigts en fait de m'uniquer. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire ok, est-ce que tu veux faire ça de ta vie? J'ai ouvert une entreprise en lien avec les pierres précieuses. J'étais en fait dans les classes vertes, je pense les classes SECPA. Comment se sont déroulés, comment se sont passés tous tes premiers appels? Alors peut-être qu'on peut commencer directement dans le vif du sujet. Combien de revenus par mois tu as réussi à générer? 21 000 francs suisses. Hello tout le monde, c'est Tony et Gabor. Aujourd'hui, on a fait cette nouvelle vidéo pour vous présenter une histoire juste incroyable. On est avec David, qui a un parcours assez impressionnant dans le closing et la vente de manière générale. Et du coup, on est impatient de vous partager son parcours aujourd'hui. Alors peut-être que tu peux commencer par te présenter rapidement. Bien sûr, alors bonjour, moi c'est David, je vis en Suisse, je vais sur mes 31 ans et ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je me suis découvert dans le closing. Ok. Alors peut-être qu'on peut commencer directement dans le vif du sujet Avec plaisir. en te demandant combien de revenus par mois tu as réussi à générer. 21 000 francs suisses. Ok. Donc on voit là que c'est un revenu qui est assez impressionnant. C'est conséquent. Donc on va essayer de décortiquer comment on est arrivé jusque-là, du début, quand tu es parti de zéro, jusqu'à on est arrivé jusqu'à ces plus de 20 000 euros par mois. Donc voilà, peut-être que tu peux nous expliquer maintenant comment est-ce que tu as découvert peut-être que tu avais une âme de vendeur. Je pense que la phrase elle est un peu lourde. Moi personnellement je pense pas qu'il y ait une âme de closer, je pense pas que quelqu'un naît ci ou naît ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose en fait qui se travaille, c'est comme pour tout. Après bien entendu qu'il y a des gens qui sont plus extravertis, d'autres plus introvertis, des gens qui ont plus de facilité à s'exprimer avec d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas. Mais même si on n'est pas comme ça s'apprend. Le closing c'est pas juste savoir parler en public ou avec des gens au téléphone, c'est surtout savoir écouter en fait. C'est une grande partie d'écoute, savoir se mettre à la place de la personne et comprendre ses besoins. C'est surtout ça. Après, pour revenir sur ta question, quand est-ce que j'ai vraiment compris, c'est quand je me suis lancé dans le closing en fait. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en y réfléchissant aujourd'hui avec du recul, depuis toujours, en fait, j'ai toujours eu quelque chose dans la négociation. J'ai toujours voulu m'échapper de situations compliquées, si je peux dire, où j'ai toujours eu cette fibre de business pour gagner des sous. J'étais en fait dans les classes vertes, ce qui est la même chose plus ou moins qu'en France, les classes SECPA. Okay. C'est des classes à effectif réduit, on est une dizaine d'élèves pour bien 2 profs parfois. Et j'avais des difficultés en fait de scolarité, donc c'est pour ça que j'ai été mis là-bas. Mais j'ai découvert certains avantages, c'est que tous les matins, il y avait un car scolaire qui venait nous prendre pour nous amener à l'école, et on passait toute la journée là-bas, on mangeait là-bas, et le matin il y avait une petite boulangerie qui faisait des super sandwichs au thon, et tous mes potes ils allaient acheter des sandwichs au thon, puis moi je demandais à ma maman, tu peux me donner 7 balles pour aller acheter un sandwich au thon? Non, je te donne pas 7 balles pour un sandwich au thon, mais je te le fais. Ma mère, il faut savoir qu'elle a eu des restaurants, elle m'a dit je te fais le sandwich au thon si tu veux, puis elle m'en a fait une première fois, puis la deuxième fois elle m'en a fait un deuxième, puis il y avait un peu plus de temps. Elle m'a dit tu veux que je fasse un pour un de tes potes? Je me suis dit ouais, puis je vais lui vendre 4 balles. Et puis voilà, elle m'a dit bon ok si tu veux, puis tu vois. Tu lui as dit? Ouais, je lui ai dit, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, tu vois, parce que voilà, j'ai toujours voulu être honnête quand même, tu vois, et puis je lui ai dit écoute, je vais le vendre 4 francs, et puis on fait moitié. Elle m'a dit non, si tu le vends, garde l'argent pour toi. Et puis le lendemain matin, ça a fait mouche, je l'ai vendu. Alors mon pote n'avait pas les sous sur lui, mais il m'a dit demain je les amène, puis demain il me les a amenés, puis le lendemain en fait j'en ai fait 2 de plus avec ma mère. Puis en fait j'ai commencé à faire des sandwichs avec ma mère et ça a commencé comme ça un petit peu. Et c'est aujourd'hui en y repensant que je me dis voilà, j'avais déjà un truc là-dedans. Pour revenir à quelque chose d'un peu plus récent, toi comment est-ce que tu as découvert le closing et qu'est-ce qui t'a fait te décider à te lancer vraiment dans le closing? Alors le closing moi je connaissais pas du tout, vraiment je suis pas du tout issu de ce milieu. De base quand j'ai fini l'école, j'étais dans le BTP, je suis parti dans le BTP en tant que plaquiste peintre et respirer la poussière, avoir froid parce qu'il n'y a pas de fenêtre sur un chantier en hiver. Donc c'est les métiers du bâtiment. Voilà, métier du bâtiment, voilà, c'était pas un truc pour moi. Et je me suis redirigé dans la restauration étant donné que ma mère elle avait un restaurant, j'ai choisi un peu la facilité, tu sais, voilà. Mais par contre j'ai découvert dans la restauration le contact humain, la clientèle, discuter, faire rire les gens et tout. Moi, tu vois, l'humour c'est quelque chose d'important pour moi. Et par contre, l'inconvénient, c'est que j'ai vu que avec mes parents, j'ai pas trop eu de vie, tu vois, avec la restauration, ils n'étaient pas souvent présents. Donc, j'ai pas voulu ça, en fait, pour mon enfant. Par la suite, j'ai eu un enfant, j'ai quitté le milieu de la restauration, j'ai commencé à faire du porte-à-porte dans les assurances. Je vendais des assurances vie, etc. Et ça, c'était quelque chose. Alors, il y avait ce contact, il y avait, tu sais, devoir persuader quelqu'un d'avoir le produit que tu proposes. Mais tu sais, tu vas déranger les gens quand même, quoi. Tu vois, t'arrives, ils t'ont rien demandé, t'arrives, tu déranges et tout. C'était un truc
c'était pas pour moi non plus. Ouais. Je me suis relancé dans le bâtiment, parce que j'ai voulu avoir un papier, une certification, tu sais, classe SECPA, etc. J'ai jamais eu vraiment de certification. C'est besoin de prouver. Voilà, c'est besoin de prouver, mais c'était pas pour prouver aux gens en fait, parce qu'au début j'étais vraiment dans le fait de devoir prouver les choses à ma mère, prouver les choses aux gens qui disaient ouais, issu de classe SECPA. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment j'en ai plus rien à foutre en fait de ça. Et je me suis dit en fait, si je veux prouver quelque chose, c'est pour moi. Après, il y a aussi des éléments dans ma vie, des trucs choquants qui m'ont dit ok, là il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses les choses, j'ai perdu un proche, etc. Tu vois. Et je me suis dit voilà, je veux faire ça pour moi, je veux me prouver que je suis capable de faire ce genre de choses. Et je l'ai fait. Voilà, j'ai eu ce papier. Et durant en fait mon apprentissage dans le BTP, j'ai eu un accident. Juste dans la dernière année, en fait, je suis tombé d'une échelle en essayant de casser une armoire murale avec un pied de biche. Et je suis passé à 2 doigts en fait de m'énuquer presque. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire ok, est-ce que tu veux faire ça de ta vie? Est-ce que tu veux vraiment, tu vois, ok, c'est cool, les horaires, tu commences tôt, tu finis tôt, tu es là pour les enfants, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Prendre des risques sur les chantiers? Il y a quand même des risques sur les chantiers. C'est dur. Voilà, c'est dur, c'est une vie compliquée, tu respires des produits chimiques, etc., de la poussière. Tu vois, par tous les temps, c'est compliqué. Et en fait, on se connaissait déjà un peu et j'avais entendu parler de votre parcours dans le dropshipping, etc. Puis je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'avais un peu de sous de côté, je me suis dit, pourquoi pas me former, essayer de faire un peu de drop. On s'était rencontrés, voilà, c'est ça, tu étais venu chez moi, puis on avait discuté de tout ça, je t'avais parlé de mes projets de me lancer là-dedans, tu m'as encouragé, tu m'as donné des conseils pour me lancer là-dedans au début. Et je me suis lancé, j'ai eu des résultats, j'ai suivi une formation, j'ai eu des résultats. Après, c'était pas un truc incroyable. Alors, c'était cool parce que, encore une fois, je devais vendre quelque chose. Et là, c'était à la planète. Tu vois, je devais m'incorporer un petit peu de certaines croyances de d'autres pays, comprendre comment ils fonctionnent, leur paradigme, etc. pour faire mes boutiques. J'aimais bien faire ça, mais être tout le temps derrière un ordinateur, tu vois, pas de contact humain, c'est pas pour moi. C'est pas un truc pour moi, c'est cool, tu peux voyager, tu peux bosser d'où tu veux et tout, mais ça rejoignait pas moi, mes envies, mon éthique de vie, etc. Tu vois, comme moi je voulais vivre en fait. Et par la suite, j'ai eu des potes à moi qui ont vu mes résultats quand même en dropshipping, parce que j'ai eu quelques résultats d'ailleurs, on en avait discuté, voilà, c'est ça. Et j'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté, mais comment t'as fait, comment tu as eu des résultats? Puis j'aurais dit, écoute, j'ai suivi telle et telle formation, puis ils sont rentrés dans la formation, puis le directeur de la formation là m'a contacté et m'a dit, mais en fait David, je t'explique, ce que tu es en train de faire, je rémunère des gens en fait pour ça. C'est un métier. Je dis, ah bon, c'est closer. Le closing, tu connais? Je ne pas du tout. Tu faisais du bénévolat en fait. Je faisais du bénévolat, je vais ramener des gens en fait, gratuits, tu vois. Normal. Et puis normal, puis c'était quand même une formation qui avait un certain coût, tu vois. Donc je l'ai fait, je pense, rentrer en tout cas 4-5 personnes comme ça, tu vois, des potes à moi, des bons potes, des gens de ma ville, d'autres potes qui étaient en France que je connaissais déjà avant ça. Et au final, ça a débouché sur ça. Voilà. J'ai connu le closing un peu comme ça. Ça a été un peu tout le parcours. Tu as fait du closing sans le savoir. J'ai fait du closing sans le savoir. Et puis, quand on m'a dit, voilà, tu peux être payé pour ça, je me suis dit, ah, mais c'est cool, contact humain. Mais tu vois, quand on m'a parlé de ça, je me suis dit, ok, mais c'est quoi? Je dois appeler des gens, nanani. Mais en fait, pas du tout. C'est après, par la suite, que j'ai compris que tu avais des rendez-vous qui étaient déjà qualifiés. Tu devais juste, en fait, renseigner les personnes, les écouter, leurs besoins, etc. Et là, ça m'a tout de suite parlé. Donc la différence avec ton parcours dans les assurances, où c'est quelque chose qui était plus, où tu avais l'impression de devoir convaincre les gens, là tu as trouvé un métier où tu avais l'impression que les gens attendaient en fait un accompagnement et des réponses. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment intéressant et peut-être que tu peux nous expliquer maintenant comment ça s'est passé pour toi, ton expérience à partir du moment où tu as vraiment commencé le closing jusqu'à en arriver à des revenus tels que 20 000 € par mois. Au début, c'était pas incroyable les revenus, mais petit à petit, en fait, j'ai mis en place des techniques. Moi, j'avais un objectif bien précis. Je me suis dit, ok, là, je commence à fond en mars. Okay, fin de l'été, je veux avoir battu le record de vente dans l'entreprise. Et j'y suis arrivé. Voilà. C'est un petit peu les objectifs et les paliers que je me suis fixés quand j'ai commencé. Donc, tu étais déterminé, quand tu es rentré, tu t'es dit, je vais être le meilleur. Je vais être le meilleur. Ouais. Je vais être le meilleur. Alors après, tu sais, tu as toujours ces moments de mou, parce que tu sais, quand tu commences, c'est comme pour tout. Tu peux pas être au top, etc. Tu vois, mais disons que j'avais cette conviction que je pouvais, tu vois, avoir cette conviction de pouvoir, de réussir. Et puis si c'était pas l'été, ce serait fin d'année. C'est pas grave. Ouais. Au moins, je voyais la direction dans laquelle je voulais aller. Et du coup, justement, c'est une question que les gens peuvent se poser.
Comment se sont déroulés, comment se sont passés tous tes premiers appels? Est-ce que tu étais plutôt timide au début? Est-ce que tu étais hargneux? Est-ce que tu as fait des erreurs en fait au début parce que tu étais trop sûr de toi ou pas assez sûr de toi? Est-ce que tu pourrais nous expliquer tes premiers appels? Alors pour te dire en toute franchise, bon, il y a plein de gens qui vont voir ça, mais le premier appel, je suis arrivé en retard. Ok. J'ai eu la chiasse. Ok. J'ai eu la chiasse parce que j'étais tellement nerveux, tellement stressé, tu vois, que je me suis dit, bon, je vais vite aller aux toilettes et tout, décompresser. Puis en fait, bah, ça s'est pas passé comme je pensais. Ok. J'ai eu un peu de retard, je me suis excusé. C'est normal en fait d'être stressé. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme pour tout. Quand tu commences un nouveau métier, quelque chose de nouveau, même si tu as déjà des techniques, même C'est si clair. tu as déjà appris des choses, c'est la première fois. Quand c'est nouveau, ça fait toujours Quand peur c'est au nouveau, début. ça te fait toujours peur, c'est toujours impressionnant, comme quand tu commences le sport, la première semaine, le premier mois, t'as mal aux muscles, t'es fatigué, mais après, en fait, t'as plus cette envie de plus y aller, de plus souffrir, t'as cette envie de « Waouh, ça me met dans une bonne énergie et tout, je kiffe ». Donc au début, c'était compliqué, le stress, la diarrhée, mais au bout d'un moment, bah, dès mon premier appel, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, il a pris un rendez-vous avec moi, ce gars. Ce gars, il a pris un rendez-vous avec moi. C'est lui qui veut C'est parler. lui Ouais, qui ouais, voulait ouais. me parler, c'est lui qui avait besoin de moi. Puis au final, ce que je fais, c'est juste l'aiguiller vers la bonne décision. Et moi, c'est ça qui m'a parlé très rapidement et qui m'a permis en fait de surmonter un petit peu ce stress, cette peur que je pouvais avoir du no-show, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un point important, c'est assez intéressant parce que je pense que le fait de savoir que c'est lui qui a demandé à te parler, C'est ça. qui a demandé C'est cet ça. appel, ça change tout en termes de... Exactement. Après, c'est inévitable. Bien sûr, tu vas bégayer. Bien sûr que Bien tu auras sûr. des moments de vide. Mais en fait, ton premier appel, 95% de chance, tu vas pas le signer. Même 99%, tu vas pas le signer. Il faut partir du Et le principe que c'est un deuxième, test. pareil, quoi, 80%, tu vas pas signer. Ouais. Et le troisième, 60%. Et jusqu'au moment où tu vas en signer un. Et il y a plein de gens, bah oui, des fois, tu as du bol. Tu as du bol, tu peux en signer un parce que du bol. Tu fais quand même le taf, mais le prospect, il est déjà qualifié. Il sait ce qu'il veut, il a juste pris un rendez-vous pour faciliter la signature, etc. Ouais. Pour être bien sûr que c'est pas une arnaque en ligne ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est bien sûr, mais c'est pas tous les jours que tu as du prospect comme Donc ça. en fait, il faut pas avoir peur de se jeter à l'eau Non. et de prendre ce premier appel parce que finalement... Et puis de te prendre un râteau. Voilà, C'est comme quand tu vas exactement. draguer En fait, la faut première partir du fille, principe- c'est pareil. faut partir du principe que ça va pas marcher le premier appel et que C'est ça. tu vas juste mettre en pratique un peu les Exactement. techniques que tu as apprises et après on verra bien. Quoi. Mais est-ce qu'il y a un Exactement. côté aussi un peu amusement en fait qu'il faut avoir, Ouais, à se dire on va avoir un relationnel avec quelqu'un, on va Bien découvrir quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est important de se dire que c'est en fait, quand tu as le rôle de closer et que tu as une personne au téléphone, c'est comme si tu devais devenir son ami en très peu de temps. Connaître les choses les plus importantes de sa vie en l'espace de 5-10 minutes, tu vois. De pouvoir justement mettre les bonnes questions au bon moment, mettre le doigt là où il faut pour qu'il en sorte les réponses. Rebondir sur les bonnes réponses avec de nouveau des bonnes questions pour avoir toutes les informations nécessaires. Et au final, la personne se sera tellement livrée et confiée à toi que il y aura ce lien Il y a une proximité. d'amitié, il y a une proximité. Et des qui fois, c'est vrai s'installe. que c'est fou, mais des fois, on se confie beaucoup plus à des gens qu'on ne connaît pas du tout qu'à des proches en fait qu'on côtoie tous les jours. Pourquoi on voit des psychologues? C'est Parce que c'est plus facile de parler à des psychologues qu'à des gens qu'on voit tous les jours, parce que des gens qu'on voit tous les jours, on peut avoir cette notion de gêne, on peut avoir cette notion de honte, de se dire, du jugement. On peut se de poser statut d'identité, de qui est-ce Exactement. qu'on représente dans le groupe, etc. Exactement, C'est clair. exactement. Tout à fait, ouais. Alors que quand c'est une personne que tu as au téléphone, tu peux être toi-même. T'en fous, si tu juges Ouais. au final, ça fait quoi? Ouais. Et en fait, le closer doit se dire la même chose. Tu dois être toi-même, mais poser les bonnes Très questions intéressant. et pas perdre en fait le fil conducteur, Mhm. l'objectif de ton appel. Parce que Mhm. des fois, tu peux vite. Ça devient cool, le gars il est vraiment sympa, Ouais. tu vois. Ou la Faut pas te personne perdre en en fait dans cette relation c'est qui tout d'un ça, coup devient sympa. c'est ça. Ouais, ouais. La personne en face, ça peut être vraiment sympa et puis tu peux te laisser emporter. Moi, ça m'arrive, ça m'est déjà Ouais. arrivé, mais ça, c'est au début. Après, tu sais garder ce côté humain et puis avoir ce bon fil conducteur. Je comprends. Et de manière générale, quand on parle de closing, c'est souvent en fait qu'on a une entreprise qui a déjà fait du marketing ou qui a déjà des prospects intéressés. Exactement. Toi, derrière, En fait, c'est toi. une entreprise qui fait de la publicité, qui touche un énorme réseau généralement. Ça peut être un secteur de niche ou pas. Hein. Et en fait, après, ils reçoivent des closers au téléphone. Les gens prennent rendez-vous suite à une publicité
ou parce qu'ils ont vu une offre intéressante, ils prennent rendez-vous pour avoir plus d'informations et puis à ce moment-là, ils ont des personnes comme moi au téléphone. Donc c'est là qu'on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Finalement, c'est que tu vas vraiment venir solliciter des gens qui ont demandé ce rendez-vous, ils ont demandé cet appel. C'est ça. Parce que ça pourrait être la crainte de certaines personnes d'appeler des gens comme ça, de les déranger finalement. Alors que là, c'est eux qui ont pris un rendez-vous, c'est eux qui ont fait la demande. Exactement. Et ça fait la différence quand même. Et au début, tu mets un peu de temps à te dire ça, donc forcément le premier mois, les résultats, ils n'étaient pas explosifs. Certains m'ont dit, ouais, mais tu as eu de très bons résultats d'entrée de jeu. Après, disons que pour les efforts que je mettais en place, 2000 euros, 2400 euros par mois dès ton premier mois, c'est assez. C'est déjà pas mal. Mais juste si les gens se posent la question, c'est un peu quoi comme produit que tu vends, comme service, ça peut déboucher sur quoi? Ça peut être de tout. Hein. Ça peut être des formations en ligne, ça peut être des biens. Je pars du principe que tu peux être closer pour tout et n'importe quoi, du moment qu'il y a quelqu'un qui est intéressé. Donc des logiciels en B2B pour des entreprises. Exactement. Et même dans l'immobilier, au final, il faut être un bon closer. Ouais. Tu vois, quand tu vends une maison à plusieurs millions, ça peut valoir le coup d'être un bon closer, par exemple. Après, le deuxième mois, ça a augmenté. Je suis passé à 5 000 euros. Là, en fait, si tu veux, il y a eu pas mal d'appels que j'avais déjà pris en rétroactif qui ont débouché sur le mois suivant. Parce que si tu veux, l'entreprise pour laquelle je travaillais, c'était avec des commissions évolutives. Et chaque début de mois, le nombre de prospects que tu avais signés se remettait à jour et tu gagnais en fonction des nombres de prospects que tu as fait rentrer. Ah, donc ça motive. Exactement. Après le troisième mois, je suis passé à 6 800 euros, juste pas 7 000 euros, quelque chose comme ça. Et après les mois qui ont suivi, explosion quoi. Vraiment là, j'ai été complètement libre, j'étais plus en formation. J'ai vraiment eu mon plan d'attaque, les 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi, les 2 heures pour le suivi des 2 heures du matin, etc. Et avec tout ce que j'avais mis en amont, au bout de 3 mois, je suis passé à 21 000 En fait, c'est vraiment des stratégies que tu as réussi à mettre en place, que tu as compris et que tu as pu ensuite effectuer et établir comme étant un système. Exactement. Puis c'est aussi, tu sais, le fait d'avoir pratiqué toute cette phase de négociation aussi par le passé. Tous les petits jobs que j'ai pu faire, toutes les connaissances que j'ai pu avoir, les contacts. Si tu veux, ça a été un peu un gros mélange de tout ça, plus la formation. Ça a été, en fait, la formation, elle a été un peu libératrice pour moi. J'ai compris que c'était ça. C'est à ce moment-là vraiment que je me suis dit, ok, le closing, c'est ça que je veux faire. C'est ça qui est fait pour moi. Voilà. Puis même dans le côté humain, j'imagine que tes expériences d'avant, tu as dû connaître différents types de personnes, de différents milieux. Et là, dans ce métier, en fait, tu peux rencontrer quelqu'un d'un milieu social très élevé, comme quelqu'un d'un milieu social très bas. Exact. Et cette capacité d'adaptation, en fait, t'a aidé à avancer dans ce domaine de manière... Mais c'est ça. Beaucoup de personnes disent, ouais, vous mettez beaucoup de masques. C'est pas des masques, en fait. Et au final, si on parle en masque, c'est que tout le monde se met des masques, en fait, depuis sa naissance. On joue tous un peu un rôle, que ce soit devant la boulangère ou avec notre collègue ou avec nos parents. C'est pas dans le sens négatif, hein. C'est un rôle qu'on joue. On n'est pas tous identiques avec des personnes différentes qu'on côtoie. Tout simplement, chaque relation humaine est différente. Exactement. Il faut être authentique, mais savoir s'adapter en fait. Ouais. C'est très important, savoir s'adapter et surtout être à l'écoute. L'écoute, quand on écoute une personne, on comprend beaucoup de choses, plus que quand on lui donne d'informations. En fait, il y a quand même une certaine sensibilité à avoir. Tu ne peux pas être de la même manière avec une personne ou une autre. Il va falloir l'écouter. Et rien que dans le halo, tu peux déjà dénicher certaines choses. Ouais. Tu peux déjà... Et ça, cette analyse que tu es capable de faire, c'est quelque chose que tu sais d'inné ou c'est quelque chose que tu as appris? C'est pas inné, non, c'est pas inné. Alors, la pratique, des gens disent c'est inné parce qu'ils ont de la facilité, mais ils ont pratiqué tout au long de leur vie via divers métiers, comme moi j'ai pu le faire. Les gens me disent ouais, mais c'est inné en toi. Ouais, mais j'ai fait plein de métiers un peu de négociation, sauf peut-être dans le bâtiment où là je ne devais pas tellement négocier, mais par contre j'écoutais beaucoup les architectes qui parlaient avec les clients. Et ça m'a toujours fasciné leur facilité à leur raconter tout un tas de conneries pour acheter du carrelage en plus et qui se retrouvent avec une palette de carrelage en plus. Ça m'a toujours fasciné. Donc, tu vois, Maintenant, aujourd'hui, le jour où tu rencontres quelqu'un du bâtiment qui a envie de t'acheter un produit ou t'acheter un service, tu es dans un accompagnement différent aussi parce que tu as vécu ce qu'il vit. Exactement. Ouais. Exactement, c'est ça. Donc tu peux mieux t'adapter et c'est vraiment important en fait de ne pas se dire ouais, je veux enfumer la personne. Non, je ne veux pas enfumer la personne. Je veux la rediriger vers le meilleur service possible. En fait, il y a une vraie différence entre la vente et le closing si on veut. Là tu es en train de mettre... Là mais pareil. Okay. C'est le commerce. Le commerce, c'est une généralité. Il y a plein de métiers qui sont liés au commerce. Parce que vraiment,
tu es à l'écoute de la personne. Et aujourd'hui, on vit dans une ère où tout va très vite, tu as accès à tout, achète ça parce que c'est ça que tu dois acheter, le dropshipping, tac, bourrin, méthode de bourrin, c'est cool, tu peux gagner des sous, c'est bien. Mais l'humain aura toujours besoin d'un côté humain. C'est important de le comprendre. Et quand tu es dans le closing, tu as ce côté humain. Tu es obligé d'avoir ce côté humain et si tu ne l'as pas, tu dois l'apprendre. Tu te sens bien à la fin de la journée. Ouais, tu te sens bien. Ouais, tu te sens bien et c'est gratifiant. C'est gratifiant, tu vois, de te dire, ok, j'ai réussi à accompagner une personne vers le choix qui lui convient le mieux. Tu te rends compte que la personne t'appelle pour te demander conseil sur ce qui lui conviendrait le mieux pour elle. Donc tu dois essayer de dénicher, en fait, ce qui conviendrait le mieux pour elle alors qu'elle n'en est même pas encore consciente. Elle se fait une vague idée ou peut-être qu'elle est sûre de quelque chose. Et des fois même, tu vas lui dire, mais écoute, je suis pas sûr que ce soit fait pour toi. C'est un accompagnement. Tu vois, c'est ça. Et au final, tu as meilleur temps de dire à une personne, écoute, je pense que c'est pas fait pour toi. Tu as trop de capacités. Ça m'est arrivé pour une formation. J'ai dû dire une fois à une personne, tu as trop de capacités pour rentrer dans cette formation, tu vas rien apprendre de plus. Mais au final, lui, il avait des gens qui lui posaient des questions, ouais, comment on fait ci, comment on fait ça. Écoute, moi, j'ai pas le temps, mais regarde, je te présente quelqu'un, il les a redirigés vers moi et j'en ai signé 2. Ouais, c'est ça. Tu vois, alors après, c'est un peu le cas miracle, les gens diront, mais c'est réel, ça arrive vraiment. Tout est dans l'intention qu'on a avec son prospect. Ok, comme on parle d'un côté un peu plus général du closing, tu dirais que le closing a influencé quelle partie de ta vie? Comment est-ce qu'il les a influencés? Donc j'imagine la partie matérielle, la partie financière, mais est-ce qu'il y a des parties de relations humaines où tu as géré différemment tes relations après avoir en fait appris toutes ces techniques? En fait, si tu veux, moi, le truc que moi j'ai fait personnellement quand je me suis lancé dans le closing, je me suis dit, je vais essayer de mettre en pratique tout ce que j'apprends durant les cours au quotidien. Tu vois, avec ma famille, mes potes, les gens que je croise dans la rue, la boulangère. C'est comme un jeu en fait, ça devient un C'est exactement ça. Et moi, j'ai toujours pris ça comme un jeu en fait. Ouais. Et parce qu'en fait, de manière générale, finalement, ce que tu apprends, c'est la communication. Mais c'est ça, tu apprends à communiquer, à comprendre les besoins de la personne. Et puis, des fois, si tu n'as pas forcément envie de comprendre les besoins de la personne, quand tu veux avoir quelque chose, tu sais comment amener une chose à une personne pour qu'elle en voit le bénéfice à en tirer de son côté pour que tu puisses en bénéficier aussi. C'est vraiment ça le closing. Et puis ça a amélioré un aspect, moi j'étais SECPA, etc., mis de côté, besoin de reconnaissance, patati, très rapidement vexé. Élément perturbateur, exactement. Voilà, donc j'étais très vite vexé ou frustré quand on me faisait une réflexion, même quand c'était pour mon bien, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le closing, ça m'a aussi appris en fait d'interpréter les messages des gens. Si la personne, elle me dit ça en me disant tu, les gens, ils n'arrivent pas forcément à communiquer. Ouais, tu, c'est très accusateur. Mais quand tu fais du closing, après, tu arrives à comprendre que t'étais comme ça aussi, tu vois. Très dans tu, au lieu de je me sens comme ça parce qu'il y a eu ça que tu as fait, tu vois. Et j'ai réussi justement à entendre ça. Tu vois, les gens, ce qu'ils pensaient quand j'étais trop agressif ou que je me mettais trop vite en colère pour des choses qui étaient futiles, tu vois. Et ça m'a permis en fait de me canaliser, de me comprendre, de m'écouter en fait, tu vois, de savoir m'écouter parce que si tu veux écouter les autres, tu dois savoir t'écouter toi-même. C'est très important de te comprendre pour pouvoir comprendre les autres et en fait faire un lien avec toi, même si le lien tu peux pas toujours le faire avec toi. Et c'est vrai que les gens à notre époque des fois ne savent plus ou ne savent pas écouter. C'est ça. Mais rien qu'en termes de séduction. Les gars, au lieu d'aller sur Tinder ou quoi, sortez, écoutez des copines qui discutent entre elles. Mettez-vous à la table à côté 5 minutes. Et écoutez leur conversation. En 5 minutes, tu as déjà toutes les informations pour une phrase d'accroche et pouvoir passer la soirée avec elle. C'est réel, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Je vous le dis par expérience, c'est la vérité. Après, tu m'as parlé du fait que ça a influencé par rapport au matériel. J'ai gagné des sous, etc. Je ne suis pas quelqu'un de très, très matériel. Je ne suis pas de grosse voiture, quoi que ce soit. J'adore les bijoux. J'ai toujours aimé les bijoux, les pierres précieuses depuis que je suis tout petit. Là, oui, je me suis acheté un peu de bijoux, de pierres, etc. Après, je l'ai fait intelligemment. J'ai ouvert une entreprise en lien avec les pierres précieuses. Donc, je fais du closing aussi physique, du high ticket, parce que je vends aussi des pierres précieuses. Mais, dans le domaine du luxe. Dans le domaine du luxe, exactement. Donc, ça m'a apporté tout un tas de qualités aussi pour pouvoir ouvrir mon entreprise ici en Suisse. Dans ce milieu-là. Moi, ce qui m'animait vraiment, c'était, tu sais, de pouvoir avoir ta petite maison avec ton petit jardin, la campagne, tu vois, ma femme, mes enfants. Moi, j'ai un petit garçon. Je fais partie des rares parents qui ont encore la possibilité de partir en fait à chaque vacances scolaires avec son fils en vacances. Alors partir, c'est surtout être avec son fils pendant les vacances scolaires. C'est ça, pas devoir payer une nounou ou quoi que ce soit pour garder mes gamins pendant que je vais travailler, tu vois, parce qu'aller travailler et gagner de l'argent pour payer une nounou, au final,
très peu pour moi. Et puis, tu vois, le fait d'avoir grandi dans le milieu de la restauration, j'ai pas eu mes parents, j'ai pas voulu ça pour mon enfant. Là, mon fils, je l'amène à l'école, tu vois, je vais le chercher à midi, je mange avec, pas tous les jours, mais très souvent. Je vais le chercher à l'école quand il finit, je fais moi les devoirs avec, il les fait pas au cours. Donc, c'est quand même un luxe que malheureusement beaucoup trop de parents ne peuvent pas encore se permettre. Ça, on n'en parle pas assez d'ailleurs. On n'en parle pas assez, ouais. On n'en parle pas assez. Fait, Et ça va être de pire en pire. Ouais. Ça va être de pire en pire. Au final, les gamins, c'est pas juste parce que tes parents ils sont dans le milieu de la restauration que tu vas plus les voir. C'est un peu dans tous les milieux. Parce qu'avec, on voit tout ce qui se passe, l'inflation, etc. Et aujourd'hui, faire son argent en étant avec sa famille, partager du temps avec eux, c'est difficile. C'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui proposent ça. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as pu réaliser de tels résultats aussi rapidement? Je pense que déjà, il faut avoir un mentor. Déjà, ça, c'est très important. Moi, j'avais un mentor et c'était un gars, je me levais, je mangeais cette personne, j'allais aux toilettes 7 personnes, tu vois, c'était à chaque fois que j'avais un petit moment, je regardais des tutos. C'est pas forcément un mentor physique ou quelqu'un qu'on côtoie. Ça peut être un mentor numérique, digital, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Quelqu'un qu'on suit et qu'on admire et puis qu'on veut aller dans la même direction. Ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. On entend quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire, finalement. C'est ça. Après, moi, j'ai eu un mentor avec qui j'avais la possibilité de discuter, de parler, tu vois, qui m'a accompagné, qui m'a vraiment suivi dans mon parcours et ça a été vraiment un plus. Le fait, mon humour peut-être aussi, parce que là je parle un peu sérieux, on parle de ma vie, etc. Mais j'aime bien rigoler, j'aime bien déconner avec les gens et je pense que mon humour ça a fait beaucoup aussi dans mon closing. Le fait de le prendre comme un jeu, vraiment, tu vois, comme je te disais, tu vois, au début, comme je te disais justement, je le faisais au quotidien avec mon entourage pour m'exercer, et puis c'était comme un jeu, et puis je le disais à mon entourage après, ouais, tu vois, là j'ai essayé de faire ça. Ah ouais, pas mal, bien vu. Donc tu vois, je l'ai toujours pris un peu comme un jeu. Je pense que ça aussi, l'écoute active. L'écoute. Et ça a été une très très grande chose que j'ai dû mettre en place parce que moi j'étais quelqu'un qui adorait parler, raconter des choses et tout. Et il faut vraiment développer cette faculté d'écouter et de parler, mais pas parler pour soi, parler pour l'autre. C'est vrai que, tu vois, à prime abord, moi je pourrais croire que dans ce type de métier, en fait, il faut blablater, sortir plein d'arguments, convaincre, c'est etc. faux. Plus t'argumentes, en fait, plus t'argumentes, personne. Ensuite, une question que je me posais moi par rapport à ton parcours, etc., c'était quels sont les éléments importants en fait qui t'ont permis d'atteindre ces résultats? Le mentor, je reviens dessus. Le mentor, vraiment, le mentor c'est important quand tu as des coups de mou, quand tu n'es pas sûr, quand tu perds confiance en toi. Un mentor c'est très important. J'aime pas dire discipline, parce que le mot il est fort, mais tu sais, la conviction de devoir faire les choses quand il faut le faire. Tu vois, pas la discipline. La discipline, je trouve que c'est un mot fort et c'est un mot, je me sens obligé de faire ça. C'est pas je me sens obligé. Voilà, c'est pas assez ludique. Ouais. C'est très bien la discipline, hein. Ça fait des miracles, hein, vraiment. On l'a vu, il y a plein d'exemples. Mais je pense que, ouais, vraiment, tu sais, la conviction de devoir le faire. De se dire, ok, j'ai lu la fiche produit de ce prospect là, faute d'orthographe, et si et ça, je le ferai plus tard, je le ferai ce soir. Non. Le plus chiant, en fait, celui qui te met cette boule où tu te dis, ah, ça va être chiant, fais-le direct. Allez. Comme ça, tu casses le truc et puis tous les autres, après, tu es à l'aise. Parce que le problème, c'est que tu vas avoir les autres au téléphone, tu vas pas être à l'aise. Tu vois, ça aussi. Parce qu'il y en a plein, j'en ai vu plein des closers et des gens que j'ai accompagnés qui m'ont dit, mais lui, je le laisse pour la fin. Tu sais, parce que non, laisse-le pas pour la fin. Mais c'est peut-être aussi ta capacité à vivre le refus. Comment est-ce que toi, tu vis le refus? Tu vois, est-ce que c'est quelque chose qui va t'atterrer ou c'est quelque chose qui va te motiver? Je pense que c'est ça aussi qui fait la différence entre J'ai jamais aimé le refus. J'ai jamais accepté le refus, mais j'ai été confronté tellement de fois dans ma vie au refus et j'ai pas eu le choix. Tu sais, quand t'es gamin, on te dit non, bah non, c'est non, tu vois, même si tu fais des crises ou quoi que ce soit. Je pense que, ouais, effectivement, le fait d'avoir ce refus, de me dire, voilà, ok, il peut refuser, moi je m'en fous. Sincèrement, moi je m'en fous. Je vais pas me dire, ouais, je vais le challenger parce qu'il va peut-être refuser. Au contraire, je vais me dire, s'il refuse, bah il refuse, tu vois. Et un client qui refuse alors que j'ai un appel avec lui et que je l'ai préqualifié, ça m'arrive peu souvent. C'est soit qu'il était très bon, soit que c'était aussi un closer. Parce que sinon, quelqu'un que je prends en appel dessus, il va signer. S'il ne signe pas tout de suite, c'est une question de temps. Le temps qu'il trouve l'argent, le temps qu'il se mette en accord avec sa conjointe, il va signer. Et quand tu dis il va signer, ça peut être signé pour un produit de luxe, ça peut Peu être signé importe. pour un logiciel, signé Peu pour une importe. formation. Vraiment, c'est. Peu importe. Je comprends. C'est Exactement. intéressant. En fait, c'est très éclectique comme métier. C'est Le intéressant. commerce, Ouais. il y a plein de branches. Ok. Et le closing, c'est quelque chose que tu peux utiliser dans chacune de ces branches. Après, j'imagine que tu as dû avoir des obstacles, ou en tout cas, tout du moins pour en arriver là, avoir des défis à surmonter. Comment t'en es sorti à ce niveau-là
pour surmonter les mauvais pas, entre guillemets? La pratique. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de pratiquer. Comme je disais, c'est en forgeant que tu deviens forgeron. Tu dois pratiquer, continuer à pratiquer. Tu vas te planter et puis tu vas comprendre où est-ce que tu t'es planté et puis du coup tu te replanteras plus au même endroit. C'est pareil pour le vélo, pour tout ce que tu fais, du ski, peu importe, tu tombes, ok, tu sais que tu as mis trop d'équilibre là, donc la prochaine fois tu le mets plus là. Parce que nous, avant, on parlait de tes revenus qui sont impressionnants, au closing, mais finalement, est-ce que tu peux nous partager aussi finalement les appels qui n'ont pas fonctionné? Est-ce que tu arrives à faire ce genre de revenus parce qu'en fait, tu closes tous tes appels, ou est-ce que tu es aussi confronté à des gens qui sont totalement fermés, avec qui ça ne fonctionne pas? Est-ce que tu as eu des difficultés? Il y a plein de cas de figure, bien sûr, il y a plein de cas de figure. Et puis même quand tu es un bon closer, tu te retrouves toujours confronté à des nouveaux cas de figure que tu n'as jamais vus. Ouais. En fait, ce que tu apprends en tant que closer, c'est à savoir t'adapter. C'est intéressant, mais imaginons que moi je suis une personne qui n'a pas fait beaucoup de ventes, qui vient de s'intéresser au closing, qui a envie de commencer le closing. Quels seraient les conseils en fait que tu me donnerais ou que tu donnerais aux gens qui ont envie de se lancer là, maintenant, tout de suite? Là, maintenant, tout de suite, lis beaucoup de livres sur la manipulation douce. Trouve-toi un mentor. Ne pas baisser les bras. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les premiers leads, tu vas probablement les rater. Probablement, 95% de chance, même 99%, comme je le disais. Et puis tu vas continuer et tu vas repérer. Il faut juste pas baisser les bras. Il faut te fixer des objectifs qui sont clairs, réalisables, des petits objectifs au début. Et une fois que tu atteins ces petits objectifs, tu t'en refixes des nouveaux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je trouve ça intéressant parce qu'on est beaucoup revenu sur la question du mentor. Et moi, ce que j'aime bien là derrière, c'est ce côté d'écouter quelqu'un, mais surtout de s'intéresser à ce qu'il fait et comment il a fait pour en arriver là. Et moi, je sais que par exemple, plus jeune, j'étais fan de certaines personnes. J'étais fan de ce qu'ils faisaient, mais je me suis jamais vraiment intéressé à comment ils en étaient arrivés là, etc. Et je pense que c'est depuis que j'ai commencé à faire ça que j'ai appris beaucoup de choses, de me dire vraiment, ok, lui, il en est là, j'ai envie d'être au même endroit. Alors, je vais étudier en fait quel a été son cheminement interne pour y arriver. Qu'est-ce qu'il a mis en place, ses habitudes, les étapes, etc., etc. Et ça fait une grosse différence. Et que ce soit, par exemple, comme tu disais, des grands Américains ou des formateurs en ligne, des coachs, etc. Je trouve que c'est très important de pouvoir faire ça. Et je pense qu'il y a aussi parfois une question d'ego, d'accepter qu'on ne sait pas tout, voire qu'on ne sait rien, et qu'on va aller chercher ces informations chez des personnes qui savent tout simplement. Et c'est aussi un gain de temps. Exactement. Et tu parles d'ego, je rebondis sur ça, sur l'ego. Il faut savoir que quand on a un mentor, il faut savoir garder l'ego dans sa poche. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, un truc intéressant, mon grand-père me disait souvent, j'aimerais qu'à la fin de ma vie, je puisse mettre une clé USB dans ma tête et te transmettre mon savoir, parce que ça serait un tel gain de temps pour toi au final. Ouais. On parle souvent de l'échec en disant qu'on ne fait pas d'échec, on apprend. Mais ce qui est encore plus fort, c'est d'apprendre des échecs des autres. Quand on arrive à faire ça, c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose Une fois que tu auras atteint ces résultats, que tu seras arrivé à l'objectif que tu veux, fixe-toi, essaye de détourner la chose, de faire autrement si tu veux. Mais va déjà jusqu'au premier objectif que tu t'es fixé. Lui, c'est mon mentor, j'aimerais en arriver là. Ok, alors jusqu'à ce que tu en arrives là, fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. C'est ça, 100% d'accord. Et je me demandais aussi, toi, quelle était ta vision d'avenir sur le closing? Alors ma vision d'avenir sur le closing, je pense que le closing, c'est l'évolution, comme on le disait tout à l'heure, du commerce. C'est juste une étape de plus en fait. C'est juste une phase d'évolution de ce métier de base qui est le commerce. Et ça va continuer. C'est la numérisation du commerce. Exactement. Et probablement que ce métier, si on est là dans 100 ans par exemple, il y aura exactement la même réflexion que tu viens de poser, mais que ce sera un autre nom. Tout simplement, ce ne sera pas le même nom, ça aura évolué, ce sera peut-être plus le closing, on sera peut-être reparti sur un nouveau nom ou peut-être ce sera un ancien nom. Ce qui est intéressant avec la digitalisation, c'est qu'on voit aussi qu'il y a de plus en plus de produits de luxe qui se retrouvent en ligne. Exactement. Les gens n'ont plus forcément envie d'aller dans les magasins parce qu'ils veulent acheter en ligne, mais ils ont quand même besoin d'avoir un humain au téléphone pour acheter une montre à 10 000 € par exemple. Exactement. En fait, il y aura toujours des gens pour inventer des choses. Et il y aura toujours des gens pour être intéressés par ces prestations-là. Exactement, et il y aura toujours des gens pour les vendre. Exactement. C'est vrai que nous, comme on a pu travailler lors de nos formations, de nos coachings avec différents types de closers, moi ce que je trouvais très intéressant, c'était cette analyse de l'humain qui se passe en amont et tout ce processus d'accompagnement qui se passe durant l'appel. Et c'est là en fait qu'on voit la vraie différence entre un bon closer et un closer qui l'est moins. Donc toi tu connais beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que nous on a eu l'occasion d'en appeler pour nos entreprises à nous. Et c'est vrai que ça change directement en fait les règles du jeu. Bien sûr, ça amène un autre niveau. Surtout que ça donne un énorme coup d'élan à l'entrepreneur. Parce que regarde le temps que
que vous passez à développer vos sites internet, à trouver des produits, etc. C'est pour ça que vous avez fait appel à moi d'ailleurs, justement dans le closing, parce que vous n'avez pas le temps de recevoir des gens au téléphone. C'est clair. Que oui, vous pouviez les coacher, vous pouviez les accompagner, mais dû à l'accompagnement, le coaching que vous avez eu, vous ne pouvez pas forcément les closer. C'est vrai. C'est ça. Donc on aura toujours besoin de closer. On a vu que tu avais déjà une entreprise dans les pierres précieuses, etc., où tu utilisais tous tes skills de closing justement pour faire monter ton entreprise. Pour terminer cette interview qui a déjà énormément de valeur, quels sont en fait tes projets pour la suite en termes de business en ligne, de closing, etc. J'aimerais en fait pouvoir aider le plus de personnes possible, trouver leur âme de vendeur, comme vous m'avez posé la question au début. Voilà. Ouais. À les accompagner, à la travailler, parce que chaque personne a un talent dans le closing, tout le monde peut le développer. N'importe qui peut le développer, même quand on est timide, même que je connais des très bons vendeurs qui sont super timides et il n'y a aucun problème. Donc j'ai vraiment envie de, si je peux dire, transmettre le flambeau à d'autres personnes et me dire que dans un avenir, quand je quitterai le milieu ou peut-être pas, de me dire j'aurais aidé plusieurs personnes qui auront le potentiel d'aider plusieurs personnes à prendre des décisions. Jusqu'à maintenant, j'ai aidé plein de personnes à prendre des décisions de ce qui est bien pour elles ou autre. Et là, j'aide des gens à aider des gens à prendre des décisions. Donc, je pense que le côté humain est très important. Je pense qu'on va en avoir de plus en plus besoin dans un avenir proche avec tout ce qu'on entend, l'intelligence artificielle, etc. Je pense que le contact humain va être de plus en plus sollicité parce que tout ça est frais. Et ouais, j'ai envie de développer ça. Je pense qu'il y a un énorme potentiel dans le closing et pas uniquement sur le numérique, mais dans le physique. Ok, c'est vrai qu'on s'est souvent dit ça. J'espère que j'aurais pu répondre à toutes vos questions. Alors franchement, c'était une interview incroyable. Je pense qu'il y a énormément de valeur. Merci en tout cas pour ce partage. Après, je tiens à dire aussi encore que pour toutes les personnes qui en ont un peu marre de leur boulot, etc., pensez vraiment au closing. Il faut vraiment qu'elles pensent au closing parce que si vous aimez le contact humain, si vous aimez avoir plus de temps pour vous, pour votre famille, être présent pendant les vacances scolaires de votre enfant, même si vous devez travailler, je ne vous dis pas c'est la belle vie, vous serez sur le canapé tranquille avec un téléphone dans la main. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste de pouvoir en fait voir la vie autrement. Utiliser son temps à sa guise. En fait. Exactement, utiliser son temps à sa guise tout en sachant qu'il y a certaines obligations qui sont importantes, nourrir sa famille, travailler, tout ça, ça se met en place, ça s'apprend avec des objectifs. Et malheureusement, des gens, ils n'ont pas forcément conscience de ça parce que tu sais, tu as ton train de vie. T'imagines le temps que tu libères quand tu n'es plus employé fixe. Moi, j'ai vu la différence. Quand moi, j'ai arrêté de bosser dans le milieu du bâtiment et que j'étais un peu sur Internet, alors oui, des fois, je passais même plus d'heures sur mon ordinateur ou au téléphone, mais j'étais chez moi. Et ça m'économisait du temps de route, ça m'économisait le temps de pause où je pouvais être en train de parler avec des collègues de choses, des fois, où tu débats sur le travail. Au lieu d'être en pause, de te mettre off, tu débats sur des choses sur le travail. En moyenne, par jour, c'est au moins 2 heures que tu perds. 2 heures sur un an, c'est 700 heures. Sur un an, 700 heures. 700 heures que tu peux accorder à ta famille, faire à manger, développer un business. C'est clair. C'est tout des trucs en plus que tu peux attribuer. Alors des fois, on se dit, 1 heure par jour, c'est rien, mais fais x10. Et ce que je trouve incroyable en fait avec le closing, c'est que quand je discute avec des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat ou même moi quand j'ai commencé avec le commerce en ligne, c'est que par exemple moi ce qui était difficile c'est que j'avais mes études, en même temps je travaillais à côté et c'est vrai que lancer mon business c'était beaucoup de choses à gérer, beaucoup de compétences à apprendre en même temps, faire des sites, gérer la SAV, ce contact avec les clients, gérer les commandes etc. Et ce que je trouve intéressant avec le closing c'est cette possibilité d'entrer de manière progressive. Exactement. Et en fait de pas forcément avoir besoin de lâcher son travail précédent ou de lâcher ses études. C'est ça. En fait, de choisir, en fait, de décider de son agenda, de prendre le nombre d'appels qu'on veut par jour. Ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet finalement de pas faire all-in, de pas tout risquer en arrêtant son activité précédente. Exactement. Et de se dire, ok, je commence par exemple 2 appels par jour. Et ensuite, j'y vais progressivement au fur et à mesure que mes revenus augmentent. Et pour arriver finalement à laisser son précédent travail, etc. Mais ça, je trouve que c'est vraiment powerful parce que ça permet d'y aller sereinement. Exactement, pas à pas, de se sentir accompagné et de toujours avoir cette sécurité au cas où je me plante, il y a quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. Moi, j'ai toujours dit, je conseille à personne vraiment de se lancer dans un business et de tout lâcher. Alors, c'est arrivé et ça a marché pour certaines personnes avec un loyer à payer, des fois des enfants à charge, de se dire, je laisse ma précédente activité de côté et j'y vais. Bon, cette interview touche à sa fin, bien que tu sois très intéressant. Toute chose a une fin. Est-ce que tu aurais encore
un dernier commentaire, une dernière remarque à faire avant qu'on se dise au revoir? Merci pour toutes ces questions et j'espère que ça aura pu aider certains de vos interlocuteurs à prendre des décisions, à se décider sur ce qu'ils veulent faire ou pas, et puis, ou sinon à d'autres découvrir ce qu'est le métier de closing et peut-être découvrir une opportunité. Alors, cette interview touche à sa fin. On vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On vous remercierait de mettre un commentaire, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo pour que l'algorithme YouTube nous mette en avant. Il faut savoir qu'une vidéo par semaine sortira sur cette chaîne YouTube. Donc, restez connectés et on se voit à la prochaine. Merci à tous.